Bonjour tout le monde, je vous retrouve ce matin pour vous faire découvrir une recette pour un dîner express et aussi parce que j'ai des champignons sous vide. Voilà, je vous montre. Voilà, la bonne affaire des champignons donc d'hier que j'ai épluchés et que j'ai mis sous vide. Et donc du coup là, comme c'est déjà quand même de l'anti-gaspi, je vais m'occuper de mes champignons ce matin. Et puis j'ai sous vide aussi, vous verrez après, des courgettes. Et des carottes et des patates douces. Donc on va préparer ensemble le repas du soir. Donc c'est une tarte briochée courgettes champignons. Dans la recette il faut du poulet, je ne mettrai pas de poulet. Par contre je mettrai moi du fromage de chèvre, voilà, une bûche de chèvre que j'ai aussi, voilà, qui est un petit peu molle, donc je vais mettre ça sur ma tarte. Donc c'est une tarte briochée qu'on va faire dans le moule tarte cannelée. Voilà, c'est un moule que j'aime beaucoup, moi, le tarte cannelée. Donc on va commencer par faire la pâte briochée, puisqu'elle nécessite une pousse. Hein. C'est une pâte un peu comme on met dans la tarte au maroilles. Voilà, c'est brioché, donc ça va être une pâte un peu liquide. Donc on va pouvoir mettre dans le moule la tarte, ça va être nickel. Et donc pour faire cette recette, il nous faut du beurre, 100 g. Quand vous cuisinez, privilégiez toujours du beurre 82. Parce que si vous prenez du beurre 60, eh ben vous aurez une quantité d'eau qui peut faire rater la recette. Donc on va faire fondre ce beurre donc, dans le bol micro-ondes, au micro-ondes bien sûr. Et je vais couvrir avec un... Je vous montrerai après parce que je ne l'ai pas sous la main. Ça c'est quelque chose qui est toujours dans mon micro-ondes. Les couvercles en silicone qui sont parfaits pour être à la fois protéger le micro-ondes et du coup ça permet aussi de fondre plus vite puisque la chaleur elle reste bien dans le récipient. J'ai mis 1 minute parce qu'il nous faut du beurre fondu. Donc ce beurre on va l'ajouter au lait. Donc là comme moi mon beurre sera chaud, on va pouvoir réchauffer en même temps le lait. Et pour cette recette il faut du lait, donc moi j'utilise, c'est pour ça que j'ai mis ici le fromage blanc de chèvre que j'ai fait ce matin. Donc vous voyez j'ai déjà du petit lait là qui s'est égoutté. Donc à la place du lait on va prendre une partie, ce sera ce petit lait. Voilà, on ne sait jamais quoi faire du petit lait. Enfin on m'a posé la question hier. Moi le petit lait ça remplace le lait dans toutes les recettes dans lesquelles il faut du lait. Donc on va préparer les ingrédients pour la suite de la recette. Levure sèche ou levure fraîche. Donc ici moi j'ai de la levure fraîche qu'il faut que je termine. Il faut un peu de sucre, du sel. Ça y est, le beurre est fondu. Et moi je vais utiliser pour faire ma recette un robot pâtissier. Vous ne voyez pas là, c'est un robot pâtissier classique. Hein. Donc je ne vais pas tout de suite avoir besoin de ma planche. Vous verrez après pourquoi j'ai sorti ma planche. Donc on va poser le bol du robot pâtissier sur la balance. On va venir y mettre le beurre fondu et le lait. Voilà, donc ça c'est ce fameux couvercle en silicone là, qui permet à la fois de protéger le micro-ondes. On peut le poser aussi sur des poêles, des casseroles, des fétous, peu importe. Ils reviennent au catalogue du mois de février en 3 ou 4 tailles. Voilà, donc là le beurre il est fondu. Je vais le mettre. Hop. Et on va ajouter le lait. Il faut 300 g de lait, donc j'aurai pas assez de petit lait, donc je vais compléter avec du lait. Là, il manque 100 g. Voilà. On va mettre 10 g de sucre en poudre. Oh, pas beaucoup, hein, 10 g, c'est pour donner du moelleux un peu à la pâte. 10 g. Ensuite, on va mettre la levure. Donc la levure sèche, il faut 10 g. De fraîche, on va mettre 15 g. Voilà. Voilà, l'autre, je ferai peut-être des crêpes avec. On va mélanger avec une spatule, on va bien mélanger tout ça. Et puis ensuite, on viendra mettre la farine, l'œuf et le sel sur la farine, hein, pour pas
pas abîmer la levure, on va poser le sel sur la farine. Alors, hop, on va mettre ça dans le bol. Et puis on va peser 300 g de farine. Donc T55 là, en l'occurrence. Voilà. Voilà, impeccable. Et sur la farine, on va venir mettre du sel. Donc c'est grosso modo, c'est d'ailleurs exactement la même recette de pâte qu'on va utiliser pour une tarte au maroilles. La tarte au maroilles, elle se fait chez nous avec une pâte briochée. Alors, vous voyez pas le robot. Donc je le mets avec le crochet en vitesse 2, je casse l'œuf et je vais ajouter l'œuf quand la farine sera incorporée. Ensuite, pour la garniture, il va nous falloir alors du vin blanc optionnel, des champignons, un oignon, une gousse d'ail, du beurre, du sel, du poivre, du persil, de la crème liquide et 200 g de courgettes. On va faire cuire tout ça et puis on va venir étaler ça sur la pâte. Donc j'ai préparé ça, donc là on va attendre un tout petit peu, faut le temps quand même que, allez on va dire avec un robot comme ça, une pâte briochée, on va mélanger au crochet pendant une dizaine de minutes. Et moi j'ai sorti cette planche parce que, alors nous on aime bien à la maison, quand on mange une tarte salée le soir, on aime bien l'accompagner de crudités. Salade, crudité, donc là je vais vous montrer, j'ai acheté. On aime beaucoup le céleri, voilà, céleri rave. Et donc je vais faire du céleri à la rémoulade avec une mayonnaise extra light qui est en cours là dans le robot. J'ai mis la recette déjà, mais je vous la remettrai. C'est vraiment une recette de sauce rémoulade avec dans la mayonnaise de la 6 cuillères à soupe d'huile. Et moi je rajoute du fromage blanc, donc là ce sera du fromage blanc de brebis. Moi, j'aime bien ajouter aussi mixer des cornichons et des poivres. Voilà, du sel, du poivre. Et donc ça, je le mets avec du céleri râpé. Et souvent, je le mets sous vide parce que c'est une mayonnaise, il y a un œuf. Donc voilà, ceci dit, dans la mayonnaise, là pour le coup, l'œuf est cuit. Là, il a cuit 10 minutes avec de l'eau et de la maïzena. Là, il y a 30 minutes de repos pour que ce mélange-là refroidisse et ensuite on monte la mayonnaise, voilà, moutarde, sel, poivre et 6 cuillères à soupe d'huile. Donc, je vais m'occuper de mon céleri. Et du coup, ça me permet de vous parler à nouveau de cette planche à découper qui est très pratique dans le sens où on a deux grands tiroirs. Hop, on va pousser ça un peu. Et je vais ajouter l'œuf maintenant. Alors, du coup, moi, ces tiroirs, ça me permet d'un côté de mettre le céleri que je vais râper et de l'autre, les épluchures qu'on ira mettre en composteur. Alors, il faut se munir d'un bon couteau. Celui-là, vous le connaissez, à force de me regarder, c'est... moi, j'adore. Voilà, c'est le couteau universel qui est vraiment... qui sert à tout. Qui coupe vraiment tout bien. Là, vous avez vu comment il a coupé... mon céleri. Alors ma pâte, là, je suis en train de mettre la farine au milieu. Donc ça fait hop. On va couper notre céleri en petits morceaux. Voilà, donc deux solutions pour éplucher. On a notre éplucheur cannelé qui fait du coup petite épluchure assez fine, assez mince. Bon, vous voyez, pas pratique ça aussi. Alors moi j'aime beaucoup cette épluchure cannelée parce qu'elle me permet d'éplucher, moi je peux pas manger la peau des tomates surtout. Carottes, tomates, poivrons. Vous voyez là. Hop. Si j'ai pas l'éplucheur, mon couteau universel il fait bien l'affaire, mais il va faire des
le moins minces épluchés. Voilà, donc ici on en a terminé avec le céleri, on va maintenant s'occuper des carottes. Donc ça, moi je vais le rincer, hein. Je vais le couper en petits morceaux parce que ça va passer dans mon appareil qui va, du coup, qui va râper. Alors, on va maintenant s'occuper des carottes qui, donc vous voyez, sont sous vide, mélangées à d'autres légumes, hein, puisque là c'est le récipient de 2,5 litres qui me permettait de mettre, donc là j'ai des patates douces que je vais pas utiliser tout de suite. Elles vont retourner sous vide. J'ai des carottes et j'ai mes fameuses courgettes que je vais pouvoir utiliser là pour ma tarte à brioche. Donc les carottes, ben, on les épluche pour faire des carottes râpées. Et donc je vais là par contre je vais faire une vinaigrette light avec du jus de citron. On aime bien faire la vinaigrette au jus de citron et les échalotes. Voilà, donc on épluche ça. Et maintenant, on va peser, je vais peser les courgettes. Dans la recette, il en faut 200 grammes. Je pense que ça devrait aller. Impeccable, il y a 372, mais comme je vais les éplucher, on devrait être pas loin du compte. Donc, si je vous dis, les courgettes, elles sont sous vide depuis au moins une semaine. Donc, ça permet de les conserver sous vide, ça permet de ne pas les abîmer déjà et de les utiliser quand on en a besoin, quand on en a le temps, quand on en a l'envie, tout simplement. Hop, voilà. Donc, du coup, là, je vais pouvoir mettre cette partie-là dans le composteur et les légumes qui sont dans l'autre tiroir, je vais les laver, je vais les passer un peu sous l'eau. Et on va s'occuper du reste de la recette. Voilà, la pâte est terminée, donc on va la verser dans le moule à tarte cannelée. On peut utiliser un autre moule, hein, un moule rond, un moule carré, enfin, ce que vous avez, hein, si vous avez le moule carré là, ça vous fera une tarte carrée. Sinon vous pouvez la jouer la recette, elle l'a fait dans le moule cubicule. Voilà, donc du coup là la pâte est terminée. On va la verser dans le moule. Et puis on va attendre une petite heure. Voilà. Il faut qu'on attende que la levure fasse son travail. Donc on va laisser pousser la pâte une petite heure. Hop. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la garniture. Et j'ai encore oublié de sortir ma petite spatule coudée, celle qu'on utilise tout le temps. Voilà. Donc on va répartir ça comme ça et on va laisser pousser. On va laisser pousser, alors dans la recette c'est écrit 1 heure, je pense pas qu'on va laisser 1 heure. On va la laisser pousser le temps de préparer la garniture. Alors, pour la garniture, on a, donc là je laisse là. Pour la garniture, on va avoir besoin de un oignon, une gousse d'ail. Moi les oignons sont petits, donc je vais en prendre 2. 2 moyens, ça ira très bien. Je vais profiter d'éplucher aussi les échalotes pour mettre dans ma sauce vinaigrette pour les carottes râpées. Tant qu'à faire, puisque je pleure, donc je pleure pour quelque chose. Que dans la recette, il faut couper les courgettes en cubes. Hop, on va débarrasser tout ça. Voilà, j'ai lavé le tiroir parce que j'en ai besoin pour mettre mes courgettes en cubes. Alors, hop, toujours ce fameux couteau qui est juste
Génial. Voilà. Donc, on va aussi émincer les champignons. Je vais les peser parce que vous vous doutez bien que là, dans mon récipient, j'en ai au moins 4 fois trop. Voilà, donc là, les courgettes sont prêtes. Je vais peser 200 g de champignons de Paris. Alors, on va déjà les récupérer puisque sont sous vide. Pour récupérer, j'appuie ici sur la l'air. Du coup, mon couvercle, il s'ouvre. Et je vais peser 200 g de champignons, je vais émincer. Et ensuite, on changera de place, on ira se mettre devant la plaque induction parce que cette garniture, on va la cuire. Alors, 200 g de champignons. Bon, ils n'ont pas bougé hein, depuis hier. Voilà, je vous dis. Vous voyez, 200 g, du coup, je vais encore avoir besoin d'idées recettes. Voilà. Hop. Et on va émincer nos champignons. Vous voyez, quand on a du bon matériel avec un couteau qui coupe bien, déjà on n'a pas de risque de se blesser. Puis tout est devenu, tout devient plus facile. Voilà, on a changé d'endroit, on va se retrouver devant la plaque de cuisson. Donc on va faire revenir maintenant l'ail avec les oignons et ensuite on viendra ajouter les champignons, les courgettes. Et puis quand ils seront un peu cuits, déjà pas mal cuits, on viendra ajouter le vin blanc et la crème. Ah, on va faire revenir donc les oignons, hop hop hop, avec l'ail émincé. On ajoute les champignons. Et ensuite, on va ajouter les courgettes. Voilà, donc on va laisser ça cuire tranquillement. Et quand ce sera cuit, on va ajouter donc le vin blanc 20 g et 20 g de crème. Donc pendant la cuisson là, de notre petite garniture, je me suis occupée de râper le céleri. Donc je vais mettre le céleri dans un grand récipient Bisave. Voilà. Et hop. Et j'ai fait aussi la mayonnaise ultra light, enfin la sauce rémoulade. Donc avec high cooking, hein, comme toujours. Mon fidèle compagnon depuis, ça fera 10 ans au mois de septembre. Là. Voilà. Donc ça, je le mets sous vide. Bon, parce que ça conservera bien mieux. Hein. On a une grande quantité. Bon, ceci dit, nous, on adore le céleri à la rémoulade. Donc ça accompagne quand même tous nos repas. Je vais râper les carottes après. Et du coup, on aura des crudités pour déguster avec la tarte. Voilà, donc je vous mettrai les liens hein, de la sauce ultra allégée. Elle est très bonne. Alors moi j'ai ajouté à cette mayonnaise du fromage blanc, des cornichons et un peu de capre que j'ai mixé dans la sauce. À ce temps-là, je vous rappelle, la garniture, elle est en train de cuire et ma pâte, elle est en train de pousser. La garniture là, c'est bon. On va pouvoir y ajouter donc le mélange crème, vin blanc sec. Et pendant qu'on termine tout ça, vous allez entendre le robot tourner parce que je vais râper les carottes. Et je vais râper les carottes et en même temps, je vais râper les échalotes. Comme ça, il n'y a pas besoin de les émincer. Hein, vite fait. Donc, du coup, les carottes, on va les mettre
également sous vide. Voilà, la garniture est prête pour garnir la pâte. Donc la pâte, la voilà. Donc elle pousse dans mon moule depuis alors normalement c'est 1 heure, là on va dire que ça fait une petite demi-heure. Ici devant moi j'ai donc mes carottes avec une sauce allégée et l'échalote. Et puis le céleri à la rémoulade avec la mayonnaise ultra light. Je vous partagerai les recettes. Donc ça va aller au four, c'est ce qui va accompagner la tarte ce soir. Et j'ai préparé le chèvre-bûche. Alors le four il est à 180 degrés. Je vais prendre un couteau. Je vais préparer couteau, planche à découper. Donc la garniture, on va la répartir sur la pâte. Attention, on va laisser un petit centimètre autour. Donc on va mettre la garniture au milieu. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs ce que je fais là. Et donc là on sera parti, donc mon four il est à 180, on sera parti une bonne demi-heure, donc là vous voyez je laisse bien le bord. Hop. Et vous verrez qu'après la cuisson on va également venir répartir des champignons frais. Donc là dans la garniture vous ne l'avez pas vu mais j'ai ajouté du persil déshydraté. On va venir mettre donc le chèvre, parce que je vous le dis, vous pouvez mettre d'autres fromages. D'ailleurs dans la recette elle rajoute le minster après la cuisson. Donc moi hop je vais couper, je vais venir mettre, donc on aura une tarte briochée courgette champignons chèvre. Si j'en prends un morceau ça sera un tout petit parce que ça m'a l'air bien riche. Bon, c'est des légumes, vous allez me dire. Voilà. On va bien mettre le chèvre, parce que moi, j'ai pas mis de... Vous voyez, normalement, elle, dans sa recette, elle met du poulet. Elle l'ajoute justement. Je regardais la recette. En fait, elle rajoute le poulet cuit et le maroilles à la fin. Et moi, je viendrai juste mettre sur ma tarte quand elle sera cuite des lamelles de champignons, puisque j'en ai encore. Ça tombe plutôt bien. Voilà. On va répartir un petit peu de persil ou de la ciboulette. Moi j'aime beaucoup la ciboulette avant de mettre ça au four. Un peu de ciboulette fraîche. Donc on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne après cuisson. Voilà, la tarte est cuite. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer maintenant la technique du démoulage. Donc là elle est encore tiède. Donc la technique du démoulage, vous prenez un plateau plat rond. Celui-là c'est le plateau en bambou qui est disponible sur le catalogue. Vous allez venir poser, vous allez mettre la tarte hop, le long de votre plan de travail. Vous allez glisser la tarte sur votre plateau et ensuite hop hop hop, on n'aura plus qu'à enlever le moule. Donc ici vous voyez, fantastique tarte. J'ai préparé des champignons voilà, qu'on va venir mettre comme ça dessus. Alors moi ils seront un peu cuits ce soir les champignons parce que je vais les bien sûr je vais réchauffer ma tarte un peu au four. Voilà, et si vous n'avez pas mis de fromage avant, c'est à ce moment-là où vous pouvez aussi mettre du fromage. J'en profite pour vous montrer une dernière chose avant qu'on se quitte. Voilà, ça c'est les courgettes que j'ai eu à prix anti-gaspi. Vous allez voir ma tête, c'est mieux. Et là, j'ai changé de tenue parce que je vais au sport. Donc, voilà, ça c'est un grand vase. Là, il y a au moins 1,2 kg de courgettes, au moins. Et ça, c'est le grand couvercle qui fait 21 cm. Donc là, les courgettes, évidemment, je ne vais pas les cuisiner tout de suite parce qu'on a déjà quand même cette tarte à manger. Et donc, du coup, on ne va pas cuisiner tout de suite. Donc, voilà, ça, c'est prêt. Ça ne va pas bouger. Dans le garage, dans un endroit un peu frais. Si on n'a pas de place au réfrigérateur, parce que forcément, ça prend un peu de place. Cellier, garage, sous-sol, enfin bref, voilà. Et je vous remercie de m'avoir suivi pour cette recette. Donc la tarte briochée, donc
et on se retrouve très très bientôt.